Rick Lagina ne court plus après les chuchotements, les théories à moitié formulées ou les suppositions pleines d'espoir. Après des années d'investigation incessante, il pense poursuivre quelque chose de bien plus concret, une anomalie confirmée de haute densité, mesurant environ 40 à 50 pieds de diamètre, reposant entre 130 et 150 pieds sous la surface d'Oak Island. Détectée grâce à une technologie avancée d'analyse des muons, vérifiée par rapport à plus de 230 ans d'enregistrement de forage et estimée par les analystes du projet comme représentant une cible potentiellement valant jusqu'à 350 millions de dollars. Cette découverte a transformé la recherche de spéculation en quelque chose de remarquablement tangible. Pour la première fois depuis des décennies, l'équipe ne se demande pas où chercher. Ils croient qu'ils le savent déjà. 14 saisons exigeantes les ont amenés à ce moment. Plus de 100 millions de dollars ont été investis, des centaines de forages ont percé le sol tenace de l'île, et d'innombrables indices prometteurs se sont transformés en déception au moment même où la victoire semblait à portée de main. À maintes reprises, Oak Island a semblé récupérer tous ses avantages, avalant les preuves sous l'effondrement de la terre et les eaux de crue incessantes. Pourtant, cette saison dégage une atmosphère différente, car Rick ne cherche plus aveuglément à travers les possibilités. Il pense que la destination s'est enfin révélée, ne laissant planer qu'une seule question sur chaque membre de la communauté. Pourront-ils enfin atteindre ce qui était resté caché pendant plus de 2 siècles? La plus grande transformation de la saison 14 n'est pas l'optimisme émotionnel, mais le poids écrasant des preuves accumulées. Chaque fois que les membres de l'équipage demandent à Rick ce qui rend cette année différente de toutes les expéditions précédentes, sa réponse ne change jamais. Il explique calmement qu'il ne se fie plus à l'instinct, ni ne court après les légendes transmises d'une génération à l'autre. Ils suivent une feuille de route créée par des années de recherche scientifique, une documentation minutieuse et des données qui ont enfin commencé à raconter une histoire cohérente. Pendant plus d'une décennie, Rick et Marty Lagina ont déployé des ressources extraordinaires pour résoudre un mystère qui a vaincu des générations de chasseurs de trésors. Chaque nouveau forage révélait des fragments de bois, des traces de métal, des formations géologiques étranges ou des vides inattendus, mais chaque réponse suscitait des questions encore plus difficiles. Du bois ancien a émergé de profondeurs approchant les 90 pieds. Les détecteurs de Gary Drayton ont identifié à plusieurs reprises des signatures métalliques qui ont disparu au moment où un forage plus profond perturbait le sol environnant. Des fouilles soigneusement planifiées ont été interrompues sans avertissement par de violentes inondations qui ont effacé des mois de progrès en quelques heures, obligeant l'équipe à tout recommencer. Ces déceptions n'ont jamais disparu, mais quelque chose de remarquable a changé dans les coulisses avant même le début des forages cette saison. Plutôt que de considérer chaque découverte comme un indice isolé, l'équipe d'analyse des forages du projet a rassemblé toutes les informations disponibles accumulées au cours des 14 dernières saisons et les a comparées aux enregistrements laissés par des expéditions antérieures remontant à plus de 200 ans. Les journaux de forage historiques, les rapports de fouilles du 19e siècle, les carottages, les études géologiques et les résultats d'analyses modernes ont tous été placés côte à côte pour la première fois, permettant aux chercheurs d'examiner l'île dans le cadre d'une enquête continue au lieu de dizaines de tentatives décousues. La percée n'est pas venue d'un autre trou dans le sol. C'est venu en voyant toute l'histoire d'Oak Island d'un seul coup. À l'aide d'un système de traitement d'intelligence artificielle introduit spécifiquement pour la saison 14, l'équipe a analysé des milliers de points de données superposés qu'aucune génération précédente n'avait possédé la capacité de combiner. Des schémas restés invisibles pendant des siècles sont soudainement apparus avec une clarté surprenante, révélant des anomalies répétées, apparaissant encore et encore au cours de fouilles complètement indépendantes, séparées par des décennies et menées par des équipes de recherche totalement différentes. Les résultats ont immédiatement attiré l'attention de tous les scientifiques impliqués dans le projet. Plusieurs endroits à travers l'île présentaient des signatures presque identiques à des profondeurs remarquablement constantes. Des couches répétées de bois travaillé sont apparues entre 90 et 100 pieds. Les formations de sol compactées, contrairement à la géologie environnante,
se sont regroupés dans les mêmes zones. Des traces métalliques ont été relevées à maintes reprises dans des endroits que les expéditions précédentes pensaient sans rapport. Étant donné que ces découvertes provenaient de différentes générations utilisant des méthodes différentes, elles ne pouvaient pas être facilement considérées comme une coïncidence ou une erreur expérimentale. Cette cohérence a tout changé. Ce qui ressemblait autrefois à des fragments épars provenant de recherches infructueuses est soudainement apparu comme appartenant à un seul système organisé. Les découvertes indépendantes, séparées par des décennies, se renforçaient désormais les unes les autres, au lieu de se contredire. Les preuves suggéraient que les explorateurs, tout au long de l'histoire, avaient, sans le savoir, rencontré différentes sections de la même structure technique, chacune laissant derrière elle des indices que seule la technologie moderne pouvait finalement rassembler pour former une image complète. Pour Rick, cette prise de conscience n'était pas simplement excitante, c'était profondément valorisant. Rick n'a jamais décrit ce moment comme une percée miraculeuse ou une découverte chanceuse. Au lieu de cela, il en parle avec un discret sentiment de responsabilité. Après avoir investi plus de 10 ans de sa vie et d'énormes ressources financières dans l'île, il estime que les preuves ont enfin gagné le droit d'orienter les recherches au lieu de la spéculation humaine. Si les données indiquent désormais un emplacement précis, alors l'équipe a l'obligation de le suivre avec un engagement total, quelle que soit la difficulté de la fouille. Pour comprendre pourquoi ce moment revêt une signification si extraordinaire, il est nécessaire de se souvenir de l'histoire d'Oak Island elle-même. Depuis la découverte du Money Pit en 1795, toute tentative sérieuse pour atteindre ces niveaux les plus profonds s'est heurtée à des obstacles étonnants. Les premiers creuseurs ont signalé des plateformes en bois soigneusement construites enterrées à intervalles réguliers de 10 pieds, s'étendant vers le bas selon un motif qui semblait beaucoup trop délibéré pour être expliqué par la géologie naturelle. Plus ils creusaient profondément, plus la preuve devenait convaincante que quelqu'un avait intentionnellement conçu ce qui se trouvait sous l'île. Puis sont arrivées les eaux de crue. Chaque expédition qui pénétrait au-delà de ces mystérieuses plateformes en bois finissait par se heurter au même résultat terrifiant. Des puits qui avaient mis des mois à être creusés se sont soudainement remplis d'eau à une vitesse étonnante, surchargeant les pompes et détruisant des années de travail presque du jour au lendemain. Les investisseurs ont perdu des fortunes en essayant de surmonter ces défenses artificielles. Des entreprises entières se sont effondrées financièrement après des échecs répétés. Au moins 6 vies auraient été perdues au cours de la longue histoire des recherches, ajoutant une tragédie à un mystère qui a déjà consumé des générations. Les experts géologues modernes travaillant aux côtés de l'équipe de Laguna pensent de plus en plus que ces inondations ne peuvent pas simplement être considérées comme une intrusion naturelle des eaux souterraines. Les preuves recueillies lors d'enquêtes récentes suggèrent l'existence d'un système élaboré conçu pour canaliser l'eau de mer directement vers des points de fouille critiques chaque fois que les chercheurs s'approchent de profondeurs sensibles. Si cette interprétation est correcte, quelqu'un a intentionnellement créé un réseau défensif il y a des siècles, dans le seul but d'empêcher l'accès à tout ce qui se trouve en dessous. Un effort d'ingénierie aussi énorme soulève naturellement une question encore plus grande. Qu'est-ce qui aurait pu être suffisamment précieux pour justifier une protection aussi extraordinaire? Oak Island n'a jamais proposé de réponse complète. Au lieu de cela, il continue de révéler des fragments juste assez grands pour garder l'espoir vivant. Une fouille révèle du bois soigneusement travaillé, là où la nature aurait dû laisser uniquement de la terre. Un autre produit des traces métalliques inexpliquées avant que les preuves ne disparaissent sous les inondations ou l'effondrement du sol. D'étranges vides apparaissent dans les résultats de forage et restent malheureusement inaccessibles. Chaque découverte semble promettre que la vérité est enfin à portée de main avant de s'éclipser une fois de plus, maintenant un modèle qui définit l'île depuis plus de 200 ans. La 14e saison représente la tentative la plus disciplinée de Rick Lagina pour briser ce cycle sans fin. Avant qu'une seule nouvelle foreuse n'entre dans le sol, l'ensemble du projet s'est éloigné de la recherche exploratoire pour se tourner vers une précision fondée sur des preuves. Chaque forage historique, chaque étude géologique,
chaque artefact récupéré et chaque analyse moderne sont devenus partie d'une reconstruction numérique complète, conçue pour révéler des liens cachés au cours de siècles d'investigation. Pour la première fois, l'histoire longue et confuse d'Oak Island a commencé à se lire moins comme des échecs isolés que comme des chapitres d'une même histoire inachevée. La base de données compilée a produit une conclusion qui a immédiatement remodelé la stratégie de forage. Au fil de nombreuses fouilles indépendantes, des signatures répétées ont continué à converger autour d'une zone remarquablement spécifique. Des couches de bois anciens, des sédiments compactés, contrairement au terrain environnant, et des lectures métalliques persistantes pointaient toutes vers la même zone souterraine entre 130 et 150 pieds sous la surface. Plutôt que de suggérer des dépôts dispersés à travers l'île, les preuves ont indiqué une origine concentrée qui s'était progressivement propagée à travers l'effondrement des sédiments tout en préservant son emplacement central. L'un des ingénieurs géophysiques du projet a résumé l'importance de ce phénomène dans un langage remarquablement direct. Si ces formations répétées étaient le produit de processus géologiques naturels, elles ne continueraient pas à apparaître avec une cohérence aussi frappante au cours de fouilles indépendantes séparées par des décennies. Au lieu de cela, les motifs répétés suggéraient fortement une construction délibérée, impliquant que des générations de chasseurs de trésors s'étaient approchés sans le savoir de différentes sections du même système enfouies sans jamais posséder suffisamment d'informations pour reconnaître ce qu'ils voyaient. Lorsque Rick a absorbé tout le poids de ses découvertes, il a pris une décision qui définirait toute la saison. Le coordinateur des forages, Jesse Jardine, a été informé que chaque forage prévu se concentrerait désormais exclusivement sur la zone de convergence identifiée par la combinaison des données historiques et modernes. Il est révolu le temps où il fallait disperser des trous d'exploration sur plusieurs endroits à la recherche de nouveaux indices. Chaque machine, chaque membre d'équipage et chaque heure de fouille se concentrerait désormais sur une cible soigneusement sélectionnée vers laquelle des siècles de preuves pointaient avec une cohérence sans précédent. Il s'agit peut-être du changement stratégique le plus spectaculaire de l'histoire de l'expédition Lagina. Ce que 230 ans de recherche isolée n'ont pas réussi à reconnaître individuellement a finalement émergé grâce à la puissance de l'analyse moderne. Le mystère n'apparaît plus dispersé au hasard, sous une île aux possibilités infinies. Au lieu de cela, il s'est réduit à quelque chose d'étonnamment précis, un seul objectif souterrain, soutenu par des générations de preuves, une technologie avancée et une interprétation scientifique. On ignore si cette cible contient finalement le plus grand trésor caché de l'histoire, ou simplement une autre couche du mystère persistant d'Oak Island, mais pour la première fois en 14 saisons, Rick Lagina pense qu'il ne cherche plus la réponse. Il fore directement vers lui. Le plus gros changement de la saison 14 n'est pas l'endroit où Rick Lagina fore. C'est ce qu'il utilise pour décider exactement où va l'exercice. La détection des muons est la pierre angulaire du nouveau système de numérisation. Messieurs, je vais vous céder la parole, car vous avez certainement beaucoup plus d'informations sur les possibilités de ce que la technologie muon nous aidera à mesure que nous avançons cette année. Les scanners suivent les particules cosmiques lorsqu'elles traversent la Terre. Les bossent les matériaux, le sol compacté, la pierre, le métal et les structures techniques dévient et absorbe ces particules à des rythmes mesurables différents de ceux des vides ouverts ou des sols meubles naturels. Le résultat est une carte de densité de tout ce qui se trouve sous terre précise à des profondeurs où le géoradar traditionnel perd complètement sa résolution. En dessous de 100 pieds, le balayage Musan est la technologie d'imagerie souterraine la plus fiable actuellement disponible pour le projet. Les analyses de muons à Oak Island ont donné un résultat sur la zone cible principale qu'aucune formation géologique naturelle n'explique clairement. Les lectures de densité de 30 à 40% au-dessus de la composition du sol environnant concentrée entre 100 et 150 pieds, apparaissant de manière constante à chaque analyse, passent indépendamment de la direction ou du moment. Parallèlement à la détection des muons, l'équipe de l'ingénieur en imagerie sismique, le docteur Ian Spooner, envoie des impulsions de vibration contrôlées dans le sol et analyse la manière dont ces impulsions sont réfléchies par différentes densités de matériaux. Un seul balayage sismique
génère plus de 50 000 points de données individuelles sur la zone de numérisation. Le système de traitement dit A, introduit pour la saison 14, décode ce volume en temps réel, identifiant des cibles de forage précises, signalant les anomalies de densité pour une référence croisée immédiate avec les données muon et produisant des mises à jour continuées du modèle souterrain 3D que l'équipe est en train de construire. Ce modèle 3D est en soi quelque chose de nouveau. En combinant les données de forage de plus de 200 points de forage précédents, les résultats de la décennie de muons et d'analyse sismique et les enregistrements historiques des expéditions antérieures à l'équipe de Lagina. L'équipe de l'ingénieur de projet Scott Barlow construit la première carte souterraine complète d'Oak Island jamais assemblée. Il ne s'agit pas d'une théorie sur ce qui pourrait se trouver là-bas, mais d'un modèle structurel basé sur des données de ce que les analyses indiquent être réellement là. Le budget de numérisation pour la saison 14 a été projeté entre 2 et 3 millions de dollars avant qu'un seul forage ne soit foré. Ce coût reflète l'ampleur et la sophistication du système qui fonctionne actuellement sur l'île. Et puis vint la découverte qui changea complètement la donne. La zone à haute densité objectif de 350 millions de dollars. Entre 130 et 150 pieds sous terre, les scans. Muon renvoient un résultat différent de tout ce qui a été enregistré dans l'histoire moderne des fouilles de l'île. Une zone de haute densité, de 40 à 50 pieds de large, apparaissant sur plus d'une douzaine de passes de scans, distinctes, différents, angles différents, horodatage, différentes configurations d'équipements, des lectures de densité presque identiques à chaque fois. Le coordinateur des forages, Jesse Jardine, compare l'anomalie à toutes les explications géologiques naturelles disponibles pour le projet. Modification de la composition minérale du sol, intrusion du substrat rocheux, dépôt de tiles glaciaires comprimées. Chaque candidat échoue au même test. Aucun d'entre eux ne produit un signal aussi large, aussi cohérent dans l'espace et uniformément dense lors de mesures indépendantes répétées dans plusieurs directions de balayage. L'anomalie n'est pas une formation naturelle. Les données ne le soutiennent pas. Interprétation. Rick Lagina examine le rapport d'analyse compilé aux côtés de Jesse Jardine et Scott Barlow et expose directement sa conclusion. Pour la première fois, nous sommes au bon endroit. L'emplacement de l'anomalie ajoute un autre niveau d'importance. Il se situe en alignement direct avec les sites de forage des saisons précédentes de l'équipe Lagina, où les travaux de détection de métaux et de carottage de Gary Drayton avaient déjà renvoyé des fragments de bois et des traces métalliques à des profondeurs compatibles. La couche de données historiques confirme indépendamment la même zone. Les données d'analyse modernes le confirment à nouveau. Les signaux de deux méthodologies distinctes, séparées par des années de travail, pointent vers la même zone de 40 à 50 pieds. Les analystes géologiques et historiques consultant sur le projet ont évalué l'anomalie par rapport aux enregistrements historiques de ce qui aurait été caché sous Oak Island, combiné avec la signature de densité de la formation et son échelle, et ont évalué sa valeur potentielle à 350 millions de dollars. Rick Lagina rappelle Jesse Jardine et Scott Barlow dans la salle de guerre. L'instruction donnée à Jardine est précise et immédiate. La prochaine phase de forage cible le périmètre et l'intérieur de la zone de 130 à 150 pieds. Il y a une anomalie de haute densité à l'ouest du puits de Jardin. À quelle profondeur 65 pieds sous la surface de la fosse boueuse. Et c'est une haute densité. Et puis une anomalie de faible densité juste en dessous. Rien en dehors. Les signaux de balayage plus profonds, c'est-à-dire les lectures apparaissant sous l'anomalie primaire, qui suggèrent une éventuelle formation secondaire à une plus grande profondeur sont notés et enregistrés, mais ils ne constituent pas la priorité opérationnelle. La zone primaire est confirmée. La zone principale est la cible. Les indices dispersés au cours de 230 ans d'expéditions distinctes ne le sont plus. Ils ont convergé vers une zone de 40 à 50 pieds enfouie entre 130 et 150 pieds, sous terre. Et pour la première fois dans l'histoire moderne des fouilles d'Oak Island, Rick Lagina sait exactement où forer. Le plan, la précision, plutôt que l'optimisme. Saison 14 de Rick Lagina. Le plan opérationnel repose sur un principe qui a motivé chaque décision à partir du moment où les données d'analyse ont été confirmées.
éliminer toutes les variables qui les ont arrêtés auparavant. La séquence de forage que Jessie Jardine exécute est fixée avant le déplacement de la première plateforme. Plusieurs forages sont positionnés à travers la zone d'anomalie, s'approchant sous différents angles pour cartographier les bords de la formation et confirmer sa composition interne. Chaque point de forage est approuvé par Scott Barlow par rapport au modèle souterrain 3D avant le positionnement de l'appareil de forage. Pas de forages exploratoires. Aucune cible secondaire tirée de l'intuition ou de conjectures historiques. Chaque trou va là où les données indiquent qu'il devrait aller. Chaque carotte prélevée par l'équipe de Jessie Jardine à moins de 130 pieds est mise en sac étiqueté avec sa profondeur et sa position exacte et envoyée immédiatement à l'équipe du laboratoire du projet. La composition, la densité, la teneur en métaux et la position stratigraphique sont toutes analysées avant le forage du prochain intervalle. Rien n'est évalué sur le terrain. Le laboratoire est le seul endroit où la signification d'une carotte est déterminée. Pas le site de forage. Pas la salle de guerre pour le moment. Pas sous la pression d'une caméra. Le protocole de tubage en acier conçu par Scott Barlow pour la saison 14 s'attaque à la cause la plus constante des précédentes défaillances de forage dans la Monepit Zone. Lorsque la foreuse descend en dessous de 100 pieds, des revêtements métalliques robustes sont posés contre la paroi du puits, à intervalles réguliers, stabilisant le trou de forage et contrôlant la pression de l'eau générée par le système d'inondation en profondeur. Entre 130 et 150 pieds, un forage non tubé, face à l'activation d'un tunnel d'inondation, peut se remplir et s'effondrer en moins de 4 minutes. Le boîtier fait gagner du temps. Il préserve également la récupération des carottes en cours qui, au cours des saisons précédentes, avaient été perdues avec le puits. Le système de télémétrie de pression de Scott Barlow fonctionne en continu à chaque intervalle de forage. Tout écart au-dessus de la pression de référence pour cette profondeur arrête l'opération. L'équipage de Jardine n'ignore pas la télémétrie. Il se retire, évalue et rentre seulement après que Barlow ait effacé les données de pression. L'instruction de Rick Lagina à chaque membre de l'équipage sur place tient en 3 mots. Aucun risque inutile. Il s'agit d'une réponse opérationnelle directe à chaque saison où l'urgence a poussé l'équipe au-delà d'un signal d'avertissement que l'île leur avait donné. La saison 14 est la saison où l'île ne bénéficie pas de cette ouverture. La connexion du puits d'argent. Les données d'analyse compilées par l'équipe d'analyse de forage et de géophysique du projet Lagina, plaçant l'anomalie à haute densité entre 130 et 150 pieds en alignement direct avec la zone originale de Monepit. Le même endroit où l'histoire d'Oak Island a commencé en 1795 et où les preuves les plus concentrées de construction délibérée ont été récupérées à chaque époque de fouilles depuis. Les journaux de forage historiques d'expéditions antérieures de plusieurs décennies à l'équipe de Lagina montrent des récupérations de fragments de bois et des lectures inhabituelles de compactage du sol à des profondeurs correspondantes dans cette même zone. Les travaux de détection de métaux de Gary Drayton lors des saisons précédentes de Lagina ont donné des lectures de traces cohérentes dans des endroits compatibles. Les données modernes d'analyse des muons et sismiques confirment ce que les archives historiques suggèrent depuis plus d'1 siècle. La convergence n'est pas une coïncidence. C'est la raison pour laquelle le plan de forage de la saison 14 est structuré autour de cette zone spécifique et d'aucune autre. La stratégie de tubage de Scott Barlow est conçue spécifiquement pour les conditions d'inondation générées par la zone Monepit. Le système de tunnel d'inondation évalué par des consultants en géologie comme un élément d'ingénierie délibéré reliant le littoral de l'île fonctionne à des pressions qui ont détruit les forages précédents sans aucun avertissement autre qu'un pic soudain de télémétrie. Le protocole de Barlow en tient compte directement. Le tubage est mis en place avant que tout intervalle de forage n'avance vers la profondeur d'activation connue. C'est à la bonne profondeur pour être dans une sorte de coffre-fort. Il est à la bonne profondeur pour avoir été protégé par un tunnel d'inondation. C'est clairement une chambre décalée. Ça pourrait être ça. Le système de télémétrie signale tout mouvement de pression avant que le forage ne soit menacé. Rick Lagina et Jessie Jardine ont tous deux travaillé dans cette zone au cours des saisons précédentes. Ils savent à quoi ressemble l'activation des inondations grâce aux données recueillies avant l'arrivée de l'eau. La saison 14 est construite autour de ces connaissances opérationnelles accumulées. Le protocole de forage séquentiel tubage-descente contrôlée, sonde caméra extraction d'échantillons existe parce que chaque étape qui a jamais été sautée dans cette zone a coûté à l'équipe le forage qu'elle exploitait,
lorsque le saut s'est produit. Le but n'est pas de lutter contre le système d'inondation. L'objectif est de s'y déplacer avec suffisamment de contrôle pour que le système s'active une fois que la carotte est déjà en route vers le laboratoire. Un élément du dossier historique d'Oak Island est resté avec Rick Lagina à chaque saison de la recherche. Dans les années 1800, une pierre aurait été découverte au plus profond du puits Money Pit, portant une inscription codée. Une fois décodée, on prétendait lire que 40 pieds plus bas, 2 millions de livres étaient enterrés. L'emplacement physique de la pierre est désormais contesté. Son authentification est débattue depuis plus d'un siècle, et aucun consensus n'a été atteint sur l'authenticité de l'inscription. Mais la position de Rick Lagina sur ce que représente la pierre n'a jamais changé. Il l'a déclaré directement. Un niveau d'ingénierie et de planification délibéré, cela n'arrive pas sans but. Les plateformes en bois sont placées tous les 10 pieds dans une séquence ininterrompue jusqu'à 90 pieds. Le système d'inondation qui s'active spécifiquement lorsque l'excavation atteint une profondeur critique. Pas au hasard, ni progressivement, mais à un seuil précis. Les traces métalliques sont apparues à des profondeurs constantes au cours de 200 ans d'expéditions distinctes menées par des équipes sans lien les unes avec les autres. La pierre codée. Chaque élément pris isolément appelle une explication sceptique. Ensemble, ils décrivent un système conçu par des personnes qui comprenaient l'ingénierie, qui disposaient des ressources nécessaires pour le mettre en œuvre à grande échelle, et qui souhaitaient que ce qui se trouve en dessous reste caché indéfiniment. Les données d'analyse de la saison 14 constituent à la couche la plus récente de cet enregistrement historique de 230 ans, et ils pointent vers la même zone que toutes les autres couches, signalées depuis 1795, la pression au sein de l'équipe. Rick Lagina et Marty Lagina ne sont pas au même endroit à l'approche de la saison 14. Ils n'ont jamais été complètement au même endroit. Mais la tension entre eux est plus vive maintenant qu'elle ne l'a été lors de n'importe quelle saison précédente. La position de Rick repose sur le poids cumulatif des données. Après plus d'une décennie et 100 millions de dollars investis, affirme-t-il directement, ils ne peuvent pas être aussi proches de rien. Chaque résultat d'analyse produit par Gary Drayton et l'équipe géophysique. Chaque trace de métal récupérée sur l'île. Chaque journal de forage que Jesse Jardine a recoupé. Tout cela va dans la même direction. Rick ne fonctionne pas uniquement grâce à l'espoir. Il opère sur une décennie de signaux accumulés qui, pour la première fois, ont été transformés en quelque chose de cohérent. La position de Marty Lagina est fondée sur des preuves. Sa réponse à chaque résultat d'analyse, à chaque lecture d'anomalie et à chaque modèle historique présenté par l'équipe est cohérente et précise. La croyance ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la preuve. Marty a examiné les résultats opérationnels de chaque saison par rapport à ses coûts. Il a vu des investissements extraordinaires produire des données extraordinaires sans encore produire de découvertes physiques confirmées. Il sait ce qu'une autre saison sans résultat signifie pour la viabilité financière à long terme du projet et pour les investisseurs qui ont continué à financer la recherche au-delà de tout calendrier initial raisonnable. Sa pression sur Jesse Jardine et Scott Barlow pour qu'ils documentent et vérifient chaque étape n'est pas du scepticisme à l'égard de l'île. C'est la discipline de quelqu'un qui comprend que la différence entre une découverte historique et un échec coûteux réside souvent dans une décision unique prise sous pression. La tension entre Rick et Marty est visible à l'intérieur de la salle de guerre comme elle ne l'a pas été au cours des saisons précédentes. Rick fait avancer le calendrier du forage. Marty détermine les exigences de vérification entre chaque étape. Aucun d'eux n'a tort. Ils résolvent simultanément 4 risques différents. Rick pour avoir raté la découverte en étant trop prudent. Marty pour avoir perdu sa crédibilité en étant trop agressif. Jesse Jardine et Scott Barlow opèrent dans cette dynamique chaque jour sur place. Lorsqu'un forage ne renvoie que du sol et du substrat rocheux, Rick se repositionne sur la prochaine cible vérifiée par les données. Lorsqu'un forage renvoie des fragments de bois ou des mesures métalliques, le temps d'exécution du laboratoire devient la période d'attente la plus longue qu'un membre de l'équipe ait connue sur le terrain. Le danger physique à l'intérieur de la zone du forage ajoute une couche de pression qui n'apparaît dans aucune projection financière. Des vides cachés et des sections de tunnels effondrés existent à des positions imprévisibles en dessous de 100 pieds dans la zone du gouffre financier.
Très bien, je peux rester ici et bavarder, mais ce n'est pas un bon espace de travail. Non, non, vous en avez plein la tête toute la journée. En fait, je suis assez fatigué. Ouais, nous avons un canal quelque part dont nous ignorons l'existence. Un forage qui descend dans une cavité instable sans avertissement peut perdre son puits en quelques secondes. Équipement coincé en dessous, semaine de travaux de tubage détruit toute la séquence de forage pour cette position réinitialisée depuis la surface. La télémétrie de Scott Barlow est le seul avertissement en temps réel dont dispose l'équipage. Si les lectures évoluent mal, Jardine a moins de 2 minutes pour décider de se retirer ou non. Voilà à quoi ressemble la saison 14 vue de l'intérieur de l'opération. Ce n'est pas un triomphe qui se dirige vers une révélation, une pression, un recalcul et le poids spécifique d'être une erreur évitable, loin de perdre le forage qui pourrait être le bon. La différence entre la saison 14 et toutes les saisons précédentes ne réside pas dans la technologie, même si celle-ci est plus avancée que tout ce qui a été déployé précédemment sur l'île. Ce n'est pas le budget, bien que le budget de la saison 14 soit le plus important que le projet ait consacré à une seule zone. C'est que Rick Lagina a désormais un endroit précis à indiquer lorsque Marty lui demande pourquoi cette fois-ci est différente. Une zone, une profondeur, une densité qui a été retenue sur plus d'une douzaine de mesures indépendantes, issues de plusieurs technologies de numérisation. Lorsque Marty pose la question, Rick ne recherche pas l'optimisme, ni le modèle historique, ni le poids de tout ce qu'ils ont déjà investi. Il prend le rapport d'analyse compilé et montre l'anomalie entre 130 et 150 pieds. C'est la réponse, et c'est la réponse la plus concrète qu'Oak Island ait jamais produite. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'anomalie de haute densité comprise entre 130 et 150 pieds est la cible la plus spécifiquement définie dans l'histoire moderne des fouilles d'Oak Island, avec une largeur de 40 à 50 pieds, des lectures de densité de 30 à 40%, au-dessus du sol environnant, confirmées par plus d'une douzaine de passes, d'analyses indépendantes positionnées en alignement direct avec les sites de forage qui ont déjà renvoyé des fragments de bois et des traces métalliques à des profondeurs compatibles. Les carottes de Jesse Jardine se déplacent toujours vers la profondeur cible. La télémétrie de pression de Scott Barlow fonctionne toujours. L'analyse de Gary Drayton de chaque échantillon extrait est toujours en cours. Mais les lectures d'analyse plus profondes des signaux apparaissant sous l'anomalie principale à des profondeurs supérieures à 150 pieds ont introduit un détail que l'équipe suit attentivement sans encore agir sur le plan opérationnel. La formation située entre 130 et 150 pieds n'est peut-être pas la couche la plus profonde. Les données muons sous la zone primaire suggèrent une signature de densité secondaire à une plus grande profondeur. Si cette lecture représente une deuxième formation structurelle sous la première, alors l'anomalie primaire n'est pas la destination, c'est l'entrée. Cette possibilité n'a pas modifié la séquence de forage immédiate de Jesse Jardine. L'anomalie principale située entre 130 et 150 pieds est la cible confirmée. C'est là que les carottes sont dirigées. C'est de là que viendra la réponse de la saison 14. Mais si ces carottes reviennent, les matériaux suggérés par les données d'analyse devraient être présents à cette profondeur. Si du bois, de la pierre reconstituée ou une composition métallique incompatible avec la géologie naturelle apparaît dans les cylindres d'extraction de Jardine, alors la question qui se posera à Rick Lagina n'est pas de savoir si Oak Island recèle quelque chose qui mérite d'être découvert. Ce sera le nombre de couches de profondeur réelles. Et si ce qu'ils ont trouvé à 130 pieds est le début de la réponse, ou seulement la première porte d'une structure qui descend bien plus bas que ce que quiconque a encore pu atteindre. Oak Island a gardé cette réponse cachée pendant 230 ans. Les scanners de muons de Rick Lagina, le train de tige de forage de Jesse Jardine et le système de télémétrie de Scott Barlow sont désormais ce qui se rapproche le plus de la mise à l'air libre.